10 faits insolites sur le RER B que vous ne connaissiez sûrement pas. Salut à tous, c'est Tom et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où nous allons voir 10 faits insolites sur le RER B. Allez, installez-vous confortablement et c'est parti, nous allons voir ces 10 faits insolites. Alors en premier lieu, si vous prenez régulièrement le RER B, vous avez peut-être remarqué un détail étrange. Déjà, toutes les rames n'ont pas forcément les mêmes couleurs, mais il y a des rames qui ont des portes avec deux couleurs différentes. Et ce n'est pas une erreur de peinture ni un choix esthétique aléatoire. En fait, le RER B est exploité par deux entreprises différentes. La SNCF, qui gère la partie nord de la ligne entre Gare du Nord et l'aéroport Charles de Gaulle et Mitry, et enfin la RATP qui s'occupe du tronçon sud de Gare du Nord à Saint-Rémy-lès-Chevreuses et Robinson. Cette double exploitation a des conséquences sur la gestion des trains et sur leur apparence. Lors des rénovations du matériel roulant, notamment des Mi-79, les deux opérateurs se sont mis d'accord pour appliquer une teinte sur les portes vraiment très originale. On retrouve une porte avec des couleurs de la RATP, donc avec le fameux vert jade, couleur emblématique de la RATP, et l'autre porte avec la couleur carmillon, couleur emblématique de la SNCF, qui est un mélange de vermillon et de carme. Le RER B partage un tunnel commun avec le RER D entre Gare du Nord et Châtelet-Les Halles. Il s'agit d'une infrastructure souterraine unique utilisée par deux lignes distinctes qui permet de relier deux pôles majeurs du réseau ferré parisien, Châtelet ainsi que Gare du Nord. Ce tunnel, il a été conçu dans les années 1970 lors de la création du RER. L'objectif était de connecter plusieurs réseaux ferroviaires à travers un axe central sous Paris en unifiant les lignes venant du nord et du sud. Techniquement, ce tunnel est composé de deux voies, une pour chaque sens de circulation, utilisée alternativement par les trains du RER B et du RER D. Il s'étend sur environ 2 km et constitue l'un des tronçons souterrains les plus empruntés du réseau RER. En mai et juin 2016, l'Île-de-France a connu des précipitations exceptionnelles, entraînant des crues qui ont touché plusieurs parties du réseau ferré. Le RER B n'a pas été épargné et la station de Luxembourg a été particulièrement affectée. L'eau s'est infiltrée dans les infrastructures souterraines, rendant l'exploitation impossible sur une partie de la ligne. Conséquence, le trafic a été complètement interrompu entre Denfert-Rochereau et Châtelet-Les Halles, une portion clé du réseau parisien. Pendant plusieurs jours, les équipes ont dû pomper l'eau accumulée et sécuriser les installations électriques avant de pouvoir rétablir la circulation. C'est l'un des meilleurs exemples de la vulnérabilité du réseau souterrain face aux événements climatiques. À l'heure actuelle, plusieurs projets visent à améliorer la résilience des infrastructures ferroviaires contre ce genre d'événements. Le RER B, c'est une ligne particulière en Île-de-France, car elle n'est pas exploitée par une seule entreprise, mais par deux entreprises, la SNCF et la RATP. Cette séparation est historique. Au nord de Gare du Nord, la gestion est assurée par la SNCF sur la partie allant jusqu'à Mitry-Claye et l'aéroport Charles de Gaulle. Au sud, entre Gare du Nord et Saint-Rémy-lès-Chevreuses, Robinson, c'est la RATP qui est aux commandes. Ce partage de l'exploitation a une conséquence unique en France. Les conducteurs du RER B, qu'ils soient issus de la SNCF ou de la RATP, doivent être habilités à rouler sur toute la ligne et donc former aux deux systèmes d'exploitation. Alors effectivement, il y a la même particularité sur le RER A, sauf que les conducteurs RATP restent sur leur partie et les conducteurs SNCF restent sur leur partie. Les conducteurs, eux, du RER B doivent donc maîtriser deux types de signalisation, celle de la SNCF et celle de la RATP. Deux tensions électriques différentes. Au nord, donc, les trains roulent sous 25 000 volts en courant alternatif sur la partie donc SNCF, alors qu'au sud, ils utilisent 1500 volts en courant continu sur la partie RATP. Et donc forcément, deux modes d'exploitation et de régulation. La gestion du trafic n'est pas la même que l'on soit sur le réseau SNCF ou RATP. Pour garantir la fluidité du trafic, les conducteurs doivent changer d'environnement en plein milieu de parcours. Un défi technique que peu de lignes imposent ailleurs en France. Cette double compétence est nécessaire depuis 2009, date à laquelle les conducteurs peuvent conduire sur les deux réseaux. Avant cela, les trains changeaient d'équipage à Gare du Nord, ce qui rallongeait les temps d'exploitation et compliquait la régularité. Désormais, un conducteur de RER B peut parcourir l'intégralité de la ligne, ce qui reste un cas assez exceptionnel dans le réseau ferroviaire francilien. Avant de devenir une partie intégrante du RER B, la branche sud de cette ligne était connue sous le nom de ligne de Sceaux.
Inaugurée le 7 juin 1846, elle reliait initialement la barrière d'Enfer à Paris, actuellement place d'Enfer-Rochereau, à la commune de Sceaux. Cette ligne a été l'une des premières à être électrifiée en 1938, marquant une avancée significative dans la modernisation des transports ferroviaires de l'époque. Dans les années 60, la ligne de Sceaux accueillit les premières rames MS-61, mises en service à partir du 29 juin 1967. Ces trains, initialement destinés à moderniser la ligne de Sceaux, ont ensuite été transférés sur le RER A, où ils sont devenus emblématiques. Le 2 décembre 1977, la ligne de Sceaux est officiellement intégrée au réseau du RER B, permettant une liaison directe entre le nord et le sud de Paris sans correspondance. Lors de la mise en place du RER B en 1977, une particularité technique empêchait la branche SNCF de rejoindre la gare souterraine de Gare du Nord. Le problème venait de l'alimentation électrique qui était différente entre la partie nord et la partie sud de la ligne. La section exploitée par la SNCF fonctionnait sous 25 000 volts en courant alternatif, tandis que la partie sud, héritée de l'ancienne ligne de Sceaux et gérée par la RATP, utilisait du 1500 volts en courant continu. À cette époque, les trains circulant sur la branche nord n'étaient pas bicourants, c'est-à-dire qu'ils n'étaient capables de fonctionner que sous une seule tension, les rendant incompatibles avec la partie souterraine du réseau parisien. Cette contrainte technique a donc obligé les trains venant de Mitricley et de l'aéroport Charles de Gaulle à rester en surface à Gare du Nord, alors que les trains venant du sud pouvaient, eux, descendre dans la gare souterraine. Cette séparation a perduré jusqu'à l'arrivée des Mi-79 en 1983. Les premières rames conçues spécifiquement pour le RER B est capable de fonctionner sous les deux types de courants. Mais comme leur nombre était encore insuffisant, des trains monotension continuaient de circuler, ce qui limitait la flexibilité du service. La véritable unification technique de la ligne intervient en 1985 avec l'introduction des Mi-84, une version modernisée du Mi-79 qui permet enfin à tous les trains du RER B de circuler sur l'ensemble de la ligne du nord au sud, en passant par la gare souterraine de Gare du Nord. Grâce à cette évolution, la ligne devient totalement interconnectée, mettant fin aux contraintes liées à l'alimentation électrique et permettant une exploitation continue sur tout le tracé. Une particularité méconnue du RER B concerne ses quais et les combles-lacunes, ces dispositifs placés sur les rames pour s'adapter aux différentes hauteurs de quais. En effet, la ligne étant exploitée à la fois par la SNCF et la RATP, elle traverse des gares construites selon des normes différentes. Sur la partie sud, issue de l'ancienne ligne de Sceaux, les quais sont historiquement plus hauts, proches des standards du métro, tandis que sur la partie nord, les quais respectent les standards ferroviaires plus bas, correspondant aux lignes de banlieue classiques exploitées par la SNCF. Pour pallier ces différences de hauteur et permettre aux voyageurs de monter et descendre les trains sans difficulté, les rames du RER B sont équipées de combles-lacunes réglables, des petites plateformes situées aux portes des voitures. Ces équipements peuvent être relevés ou abaissés selon la hauteur du quai par le conducteur avec un bouton en cabine. Ce système, c'est une solution technique unique dans le réseau francilien, permettant à une même rame de s'adapter à deux infrastructures ferroviaires différentes sans imposer de modifications. Un détail que peu de voyageurs remarquent sur le RER B, c'est l'harmonisation des couleurs des stations avec l'identité visuelle de la ligne. Comme pour les autres lignes du RER parisien, où chaque couleur correspond à un code précis, rouge pour le RER A, jaune pour le RER C, vert pour le RER D et magenta pour le RER E, le RER B est associé au bleu. Cette identité visuelle ne se limite pas seulement au plan et au pictogramme, mais se retrouve aussi directement dans les stations. Sur la partie gérée par la RATP, notamment au sud, les sièges en station et certains éléments de mobilier urbain sont bleus en accord avec la charte graphique de la ligne. Cette uniformisation a été mise en place progressivement dans les années 2000, lorsque la modernisation des stations a commencé. En revanche, sur la partie exploitée par la SNCF, notamment au nord de Gare du Nord, cette harmonisation est moins systématique car l'esthétique des gares reste plus proche de celle des lignes classiques de la SNCF, où l'on retrouve davantage de bancs gris ou d'autres couleurs standardisées. Le RER B est unique parmi les lignes du réseau parisien. Il traverse un parc en plein cœur de Paris. En effet, à la station Cité Universitaire, située dans le 14e arrondissement, la ligne longe directement le parc Montsouris, l'un des plus grands espaces verts de la capitale. Cette particularité offre une vue imprenable sur le RER B depuis le parc de Montsouris. Cette configuration est héritée de l'ancienne ligne de Sceaux, mise en service en 1846, bien avant la création du parc en 1869 sous Napoléon III. Lorsque le parc Montsouris a été aménagé, la ligne ferroviaire existait déjà, ce qui explique son tracé actuel à travers cet espace vert.
En août 2013, un incident inhabituel s'est produit sur le réseau francilien. Un train du RER D reliant Corbeil-Essonnes à Villiers-le-Bel a été aiguillé par erreur sur les voies du RER B au niveau de la gare du Nord. Cette mauvaise orientation a conduit le train jusqu'à la station La Plaine, Stade de France, située sur la ligne B. Pour rectifier cette situation, le train a dû rebrousser chemin jusqu'à Paris, où les 150 passagers à bord ont été transférés dans une autre rame, entraînant un retard d'environ 1h30 sur leur trajet. Selon la SNCF, cet incident serait dû à un problème de programmation informatique, possiblement lié aux ajustements horaires de la période estivale. Bien que rare, ce type d'erreur survient quelques fois par an, mais la sécurité des passagers n'a en aucun moment été compromise. Et voilà, vous savez maintenant tout sur la ligne B du RER. Dites-moi si vous avez d'autres faits insolites à mettre qui auraient pu apparaître notamment dans cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Instagram, mon Discord et mon Twitter. Tous les liens sont en description. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir mon travail, n'hésitez pas à me faire un petit don sur Tipeee, il est en description, ou à rejoindre la chaîne en tant que membre. Ça m'aiderait vraiment énormément. Bref, merci à vous d'être restés jusque là. C'était Tom. À bientôt pour une nouvelle aventure ferroviaire. Salut!